Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, en tout cas, ça va. Nous sommes au minage et on suit l'actualité du projet P-Network qui nous inspire, qui chaque jour nous révèle un certain nombre de choses. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je saisis aujourd'hui l'occasion de vous partager un certain nombre d'informations sur ce projet, des informations qui nous sont rapportées par une plateforme qui a une consistance ou du moins une plateforme dont la notoriété fait que ce qu'elle exprime par rapport à un projet donné est vraiment d'une très grande pertinence. La plateforme dont il est question, c'est CoinMarketCap. Beaucoup de cryptophiles connaissent certainement CoinMarketCap et nous allons donc aller sur la plateforme en question et explorer ce que CoinMarketCap dit par rapport à Pi. L'une des choses qu'il faut déjà dire, c'est que le projet Pi n'est pas encore listé sur un quelconque exchange. Et pourtant, CoinMarketCap a pris le soin d'enquêter sur ce projet et fournit un certain nombre d'informations sur sa plateforme en rapport avec ce projet. C'est une exception de CoinMarketCap parce que généralement, les rapports de CoinMarketCap sont liés essentiellement à des projets qui sont déjà listés, qui ont une certaine feuille de route ou du moins qui sont déjà connus, qui ont une valeur sur le marché, qui s'échangent. Et donc, CoinMarketCap fait habituellement le rapport sur le top 100, par exemple, des crypto-monnaies qui ont le plus de flux d'opérations sur le marché et tellement d'autres informations figurent sur cette plateforme qui éclaire tous les cryptophiles par rapport au cours du marché, par rapport à un certain nombre d'informations liées à chaque projet de crypto-monnaie. Bien, sans plus tarder, nous allons aller donc sur la plateforme de CoinMarketCap et ensemble, nous allons explorer ce que CoinMarketCap dit par rapport à Pi Network, qui est un projet qui est pour l'instant encore, on va dire, en incubation, en développement. Donc, nous sommes ici sur la plateforme de CoinMarketCap et on constate que CoinMarketCap a dans son collimateur, on va dire comme ça, ou bien dans CoinMarketCap a répertorié en tout actuellement 21 735 cryptos qui sont sur le marché, qui font l'objet d'échanges, qui sont sur les exchanges. Et donc, P-Network ne fait pas partie de ce compte-ci. Mais pourtant, CoinMarketCap a fait une présentation du Pi qui est vraiment digne de tout l'intérêt des pionniers. Donc, pour aller vers ce rapport que CoinMarketCap a fait, nous allons aller donc à la section recherche et taper Pi. Pi. Et comme vous pouvez le voir, Pi apparaît ici. Et il faut se rassurer qu'effectivement, c'est le symbole de Pi, parce que parfois, il peut avoir une sorte de confusion. Donc, on ouvre Pi. Et quand on l'ouvre, il y a une petite notification ici qui est liée aux controverses par rapport au projet, parce que vous savez, tout projet fait face à des controverses. Il y a des commentaires qui fusent de toutes parts parfois par rapport à ce projet. Les gens disent beaucoup de choses et par conséquent, CoinMarketCap notifie aussi cela d'une certaine façon pour dire qu'au bout du compte, certes, le projet est bon, certes, le projet a tous les éléments que nous vous rapportons ici, mais il y a quand même quelques controverses qui fusent de part et d'autre. Et bon, ça n'a rien de grave. Le projet n'est pas listé ici. Quand on voit ici, par exemple, là, c'est juste un rapport que CoinMarketCap a quand même pris le soin de faire par rapport à ce projet qui l'intéresse véritablement. Et puis,
n'a aucune position dans les classements de CoinMarketCap. Donc, c'est là, et il est dit tout à côté ici, que les données du marché ne sont pas suivies. Pour l'instant, ce projet est présenté sous forme de classement non répertorié. Voilà. Donc, c'est un projet qui est présenté sous forme de classement non répertorié. Il semble qu'il y a d'autres projets, éventuellement comme ça, qui font partie des classements non répertoriés sur CoinMarketCap. Mais qu'à cela ne tienne, CoinMarketCap parle de Pi et on va donc aller sur le rapport que CoinMarketCap fait sur Pi directement. En fait, ça figure ici et le rapport en question n'a pas été traduit ici en français, donc il est là en anglais. Je l'ai traduit en français et je vais donc partager la traduction française. Mais déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que les commentaires ou le rapport de CoinMarketCap s'articule en 4 points. Le premier point, c'est la présentation de Pi Network de manière générale. What is Pi Network? Qu'est-ce que le réseau Pi? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est Who developed Pi Network? Qui a développé Pi Network? C'est la deuxième articulation de la présentation. Et la troisième articulation, c'est What makes Pi? What makes Pi Network unique? Qu'est-ce qui rend le réseau Pi Network unique? Et on a enfin la dernière section qui est Are Pi coins available for sale? Donc, les pièces Pi sont-elles disponibles à la vente? Donc, voilà les 4 sections que nous allons lire, explorer ensemble normalement et je vais donc en faire la traduction en français. Donc, on va directement à la traduction en français pendant que le texte en anglais figure là devant nous. Donc, la première articulation. Qu'est-ce que le réseau Pi? Pi Network est une nouvelle crypto-monnaie et une plateforme de développeurs qui permet aux utilisateurs de mobile ou de téléphone de miner des pièces Pi sans épuiser la batterie de l'appareil, réduisant ainsi l'impact environnemental. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, Pi Network est une plateforme de développeurs qui déploie une plateforme d'application la plus accessible et la plus étendue au monde où les développeurs peuvent offrir aux utilisateurs des utilitaires et des produits réels en échange de pièces Pi. Avec sa base de plus de 30 millions d'utilisateurs engagés en décembre 2021, qui permet à quiconque de miner directement depuis son smartphone, le réseau Pi s'efforce de redonner un véritable pouvoir économique aux masses. La blockchain de Pi sécurise non seulement les transactions économiques via un système de méritocratie mobile, mais aussi une expérience Web 3.0 complète où les développeurs de la communauté peuvent créer des applications décentralisées pour des millions d'utilisateurs. Donc, voilà ce qui est dit dans la première section, donc, où CoinMarketCap présente le projet Pi et signale que déjà, comme on le sait de par l'expérience, Pi est miné avec les téléphones, ce qui relève en fait d'une expérience écologique dans le minage, parce que comparé au Bitcoin, il y a tellement d'énergie qu'on consomme dans le minage du Bitcoin et il y a tellement d'outils ou bien de matériel à mettre à contribution pour pouvoir miner le Bitcoin, ce qui fait qu'au bout du compte, dans l'expérience du Bitcoin, on est tombé dans une tendance non écologique.
Mais avec le Pi, on est vraiment dans le respect de l'environnement et donc par conséquent, la Core Team a réussi à créer un système nouveau de minage qui s'adapte ou bien qu'ils ont pu euh, adapter à la technologie du téléphone. On va dire ça comme ça, c'est peut-être pas trop technique, mais c'est un peu ça. Donc, ils ont pu appliquer le mécanisme de minage à nos téléphones de manière à ce qu'il soit possible d'avoir un minage qui soit écologique. Et d'autre part, on a donc le fait que P-Network, à travers sa plateforme, crée un cadre qui permet aux développeurs de pouvoir créer des applications qui, au bout du compte, feront que des applications qui soient liées à l'utilisation de Pi et qui feront que les Pi soient valorisés dans un écosystème où on trouve un développement d'applications qui interagissent donc avec le Pi comme moyen de paiement et tout ça. Maintenant, à côté, CoinMarketCap évoque le nombre d'utilisateurs actifs donc de, du Pi et ou bien le nombre de pionniers. Bon, on sait aujourd'hui que ce nombre a atteint plus de 35 millions de membres ou de pionniers engagés, parce qu'il faut faire aussi un peu le contraste entre les pionniers engagés et ceux qui ne sont pas. Et dans les rapports, on parle des pionniers engagés. Et elle évoque aussi que le réseau Pi s'efforce de redonner un véritable pouvoir économique aux masses parce que le système est véritablement étendu et accessible à pratiquement tout le monde. Et elle signale aussi que la blockchain de Pi sécurise non seulement les transactions économiques via un système de méritocratie mobile, mais aussi une expérience Web 3.0 complète où les développeurs de la communauté peuvent créer des applications décentralisées pour des millions d'utilisateurs. Vous suivez cette présentation comme telle et voilà les premières informations donc que CoinMarketCap fournit à l'ensemble des cryptophiles, à l'ensemble des personnes qui suivent les cours des projets de crypto-monnaie, de pouvoir vraiment comprendre aussi à travers ça ce que le projet Pi Network est. La deuxième section est une autre question qui, oui, naturellement, donc on a qui a développé Pi Network. Et voilà, Pi Network a été fondé par le docteur Nicolas Kokalis et le docteur Sheng Jiaofan, deux docteurs de Stanford en ingénierie informatique et en sciences sociales. Le docteur Kokalis, en plus d'avoir développé, fondé plusieurs startups et technologies centrées sur l'humain dans le passé, enseigne un cours d'informatique à Stanford sur les applications décentralisées sur blockchain. Le docteur Fan, qui a obtenu un doctorat en anthropologie informatique, a également travaillé en tant que développeur fondateur de plusieurs startups et projets visant à développer les communications sociales et à faire émerger le capital social inexploité pour les gens du monde entier. Tous deux croient fermement et à long terme au potentiel technique, financier et social des crypto-monnaies, mais sont frustrés par leurs limites actuelles. Pour résoudre les défauts des blockchains traditionnelles, ils utilisent une philosophie de conception centrée sur l'utilisateur qui bouleverse le processus de développement des nouvelles blockchains. Il y a tout un bouleversement justement que le projet Pi-Network apporte. On voit toute l'expertise qu'il y a derrière. Les docteurs Nicolas Kokalis et docteur Sheng Jiaofan
qui, de par leur expérience, ont vécu la frustration des limites des projets antérieurs ou des projets qui ont fait, en fait, qui ont tracé la voie dans le domaine des crypto-monnaies. On évoque notamment des projets comme celui du Bitcoin, celui de l'Ethereum, celui de, dont on a principalement les deux. Donc, on est dans un nouveau paradigme qui se soucie effectivement de ce que la crypto-monnaie soit véritablement adoptée par un plus grand nombre de personnes. Et là, c'est d'ailleurs évoqué dans la suite, dans la question qui relève de la troisième section des commentaires ou du rapport de CoinMarketCap. Et la formulation de la question, c'est qu'est-ce qui rend le réseau Pi unique? Vraiment, là, c'est une section très, très intéressante que nous allons suivre. Donc, what makes Pi Network unique? La blockchain de Pi utilise une adaptation du protocole de consensus Stellar, une instantiation de l'accord byzantin fédéré pour valider les transactions. Comparé aux méthodes traditionnelles, l'exploitation de la blockchain comme la preuve de travail ou la mise, le protocole de Pi offre de manière unique un contrôle décentralisé, une faible latence, une confiance flexible et une sécurité asymptotique à une fraction du coût environnemental. En bref, la tolérance aux pannes est obtenue grâce à un réseau décentralisé de nœuds qui parviennent à un consensus via un réseau de confiance d'utilisateurs mobiles qui valident leur présence quotidienne et se portent garant de l'authenticité des autres dans le réseau pour gagner Pi. L'impact environnemental est considérablement réduit puisque cette méthode ne nécessite pas de matériel à forte consommation d'énergie pour l'extraction. Donc, on a ici la présentation de la méthodologie du projet Pi Network qui vraiment est présentée par CoinMarketCap avec toute la pertinence scientifique qui va avec la façon dont le système fonctionne. Et à la suite, CoinMarketCap dit que la conception économique robuste du réseau Pi repose sur un modèle intuitif et transparent, facilitant l'utilisation des pièces Pi comme moyen d'échange sans concentration de jetons. Les principes clés sont la distribution équitable. Chaque utilisateur a le même taux de minage de base, la justice. Et c'est ça le principe. Le deuxième principe, c'est la rareté. Le taux de minage diminue à mesure que le nombre de participants augmente. Et enfin, on a le troisième principe, donc, qui est la méritocratie. Les récompenses sont distribuées en fonction des contributions au réseau. Donc, voilà très clairement les principes sous lesquels fonctionne donc le projet Pi. On a la distribution équitable. Le taux de minage de tous les pionniers est le même. On a la rareté avec le fait que de plus en plus, notre taux de minage est en train de diminuer et l'accord Team avait amorcé ce processus depuis le 14 mars 2022. Et on en est aujourd'hui à cette évolution qui fait que notre taux de minage diminue chaque mois. Et enfin, un troisième principe, c'est la méritocratie. On mine, on gagne. On ne mine pas rien. Donc, en fonction des contributions qu'on apporte au réseau, on gagne donc les récompenses qui sont dues à chacune de ces contributions. Maintenant, à la suite, CoinMarketCap dit, la plateforme de développement du réseau Pi offre également de nombreuses qualités qui peuvent intéresser les développeurs. En tant que plus grande base d'utilisateurs authentifiés
par leur identité au monde, P-Network dispose d'infrastructures préconstruites telles qu'un portefeuille de crypto-monnaies, l'authentification des utilisateurs, des notifications, des liens profonds, l'interopérabilité, des applications et de nombreuses autres fonctionnalités dans son système ou dans son pipeline. Son App Engine utilise un système d'exploitation similaire à iOS d'Apple avec un composant blockchain sécurisé. Les développeurs de la communauté peuvent incorporer le SDK de Pi et les mesures d'authentification des utilisateurs dans leurs applications, ce qui permet aux pionniers de s'intégrer de manière transparente dans l'écosystème Pi et d'aller et venir entre différentes applications interopérables sans avoir à se connecter séparément ou à fournir d'autres coordonnées. C'est vraiment intéressant. On voit que le Pi va alimenter tout un système, tout un écosystème dans lequel on aura toutes ces applications qui seront connectées de manière naturelle au mécanisme de Pi. Donc, c'est vraiment de belles choses que CoinMarketCap rapporte ici. C'est vraiment un rapport qui, pour nous qui sommes la communauté, suscite véritablement de belles émotions. C'est intéressant de voir que CoinMarketCap a fait un tel rapport qui présente de manière très objective ce que le projet est en train de faire. Et ça, ce sont des informations que CoinMarketCap prend le temps de véritablement vérifier. Tout ce qui est dit ici. Et je vous encourage par vous-même aussi d'aller sur la plateforme et d'explorer ce qui est présenté par rapport à ce projet. Et c'est ça ce que justement je vous partage ici. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits ici. Par exemple, le CoinMarketCap évoque le fait que P-Network est la plus grande base, on dit en tant que plus grande base d'utilisateurs authentifiés par leur identité au monde. Plus grande base. P-Network dispose d'infrastructures préconstruites telles qu'un portefeuille de crypto-monnaies. C'est là, effectivement. Il y a l'authentification des utilisateurs avec la solution qu'il y a ici. On a des notifications parce que les notifications, l'application chat pourrait connaître des développements énormes qui feront qu'on pourrait avoir comme un réseau social pour Pi également. D'ailleurs, c'est utilisé plus ou moins comme ça. Il y a des liens profonds, l'interopérabilité des applications et de nombreuses autres fonctionnalités dans son système ou dans son pipeline. Et le système d'exploitation de Pi est similaire à celui de iOS Apple. Avec, on connaît combien est la sécurisation des productions d'Apple, des ordinateurs et autres. Bon, peut-être sans tarder, on passe à la dernière section qui est bien connue de tous. Et là, il est dit, Are Pi coins available for sale? Les pièces Pi sont-elles disponibles à la vente? Et CoinMarketCap dit, le réseau Pi est en train de passer du testnet au mainnet, où les pièces Pi seront finalement disponibles à la vente publique. Le réseau n'organise pas d'ICO ou tout autre type de crowdfunding. Et toute vente de Pi est non autorisée et n'a aucune affiliation avec le réseau Pi. Les personnes souhaitant rejoindre le réseau Pi peuvent télécharger l'application mobile sur le Google Play Store ou l'Apple App Store et commencer à miner. Voilà. Donc, et aujourd'hui, nous sommes déjà à la phase du mainnet. Bon, c'est vrai que c'est encore le mainnet fermé et il y a des tests encore qui se fait dedans, donc on est un peu à cheval, mais on est déjà dans le mainnet et on est dans le mainnet fermé. Et
Les PI ne sont pas encore disponibles à la vente, ça le sera plus tard. Et le réseau n'organise pas DICO, c'est-à-dire euh, le fait de faire payer les membres ou les pionniers. Donc, aucun pionnier ne paye quoi que ce soit. Il n'y a pas une mobilisation de fonds par la core team à la base du projet. Donc, le projet, il se base simplement sur le fait que les personnes souhaitant donc rejoindre le projet peuvent télécharger l'application mobile sur Google Play Store et faire leur enregistrement comme ça se fait généralement. Donc voilà un peu déjà vraiment ce rapport ou cette présentation faite par CoinMarketCap qui est une plateforme de, de haut calibre, une plateforme qui est, on va dire, peut-être même le numéro un des plateformes qui font des rapports sur les projets crypto, qui est comme la boussole de tout l'univers crypto et qui aujourd'hui ou bien depuis un bon bout de temps est très intéressée et suit le projet PI pour lequel elle a fait particulièrement ce rapport. Vous pouvez consulter donc ce rapport à l'adresse qui vous est indiquée quelque part en dessous. Donc, je vais partager l'adresse dans le lien et vous pourrez donc consulter par vous-même justement ce que CoinMarketCap dit par rapport au projet. Donc, vraiment, merci pour l'attention. On va se limiter à ceci. Et vraiment, c'est de bon augure pour le projet P-Network qui est en train d'avancer et qui de plus en plus inspire à beaucoup de plateformes de devoir vraiment enquêter sur le projet pour le comprendre et de donner leur avis par rapport à cette étude qu'ils font objectivement sur le projet. Du reste, chacun d'entre nous restons concentrés au minage. On s'attend chacun déjà à la période du mainnet ouvert. Qu'on soit simplement patient, la core team communiquera dessus en temps opportun. Mais pour l'instant, pour nous, informons-nous, essayons de comprendre davantage quelles sont les orientations du projet et vraiment restons focus sur notre minage. Minons nos pieds. Mon nom est théologien Simansou, votre serviteur. On est ensemble. Merci.